Hello, hello, bienvenue à un autre épisode du Balado à tes côtés. Ici Jamie Damac, très contente de te retrouver cette semaine parce que je veux te parler d'un sujet que je trouve primordial et dans ce temps de l'année où on est dans cette reprise de la routine, où la dynamique familiale change possiblement parce que justement c'est le retour à la routine puis les horaires et tout et tout et tout, je veux te parler des attentes. Parce que j'ai eu un gros aha moment cet été où j'ai réalisé un paquet d'affaires en lien avec les attentes, puis je voulais absolument t'en parler. Parce que c'est comme si la vie fait en sorte qu'il peut avoir des moments où il y a comme des tempêtes là, qui se créent parce qu'il y a des personnes qui ont des attentes envers quelqu'un, mais cette personne-là n'est pas au courant qu'il y a des attentes. Je m'explique. Admettons que toi, tu t'attends à ce que tes enfants se ramassent chaque matin avec cette nouvelle rentrée scolaire. Tu veux que tes enfants ramassent leur vaisselle, rangent leurs trucs avant de quitter la maison. Puis là, ben, ça fait une couple de jours, une couple de semaines que c'est la rentrée. Puis là, ben, tu réalises que c'est pas fait. À tous les jours, c'est pas fait. Puis là, ben, chez toi, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça crée une frustration parce que tu voudrais donc bien que tes jeunes soient responsables et qu'ils se ramassent avant de quitter l'école. Fait que là, ça monte, hein? On accumule, on rappelle, Hey, est-ce qu'on pourrait ramasser, s'il vous plaît? Puis ça se pourrait qu'à un moment donné, il y ait une petite explosion par rapport à ça ou par rapport à autre chose qui n'a aucunement rapport, mais tu es tellement à bout que tu viens à vivre une déception ou une frustration ou une tristesse. Mais quand tu prends le temps d'y penser, ça revient à prix, tu sais, pourquoi mes enfants ne se ramassent pas? Puis là, je te poserai la question, est-ce que tes enfants savent? Ils savent-tu c'est quoi les attentes envers les matins à la maison? Et plus souvent qu'autrement, j'entends, ben non, je prenais pour acquis qu'ils sauraient quoi faire. Et c'est là où je trouve qu'il y a beaucoup de tempêtes qui se créent, puis de frustrations qui naissent parce que il y a des personnes qui ont des attentes envers d'autres personnes, mais ces personnes ne savent même pas qu'il y a des attentes par rapport à une certaine situation. Donc, c'est ultra injuste. Puis là, j'ai donné un exemple de matin puis de tâches dans la maison, mais ça peut être envers ton conjoint, envers tes enfants, envers un collègue, envers, puis ça peut être vice-versa, ça peut être quelqu'un qui a des attentes envers nous, puis nous, on ne sait même pas. Donc, imaginez ce que ça peut faire dans un monde relationnel où on est en relation avec d'autres quand il y a des attentes, mais que les gens concernés ne soient pas au courant. Je l'ai vu cet été à quelques reprises, puis j'ai fait Oh my goodness! Ben, c'est ça, c'est the perfect storm. Et il y a un travail à faire, en fait, chez la personne qui a les attentes, qui ne prend pas le temps d'exprimer ses attentes envers la personne concernée. Puis ça m'est déjà arrivé, moi aussi. J'avais des attentes envers un de mes enfants. Puis là, j'ai réalisé que, oh mon Dieu, tu sais, mon enfant ne le savait même pas. Fait que c'est un peu injuste que je réagisse de la façon que je réagis ou que je sois pas super fine ou que je sois peut-être un peu plus, tu sais, de reculons. Mon enfant ne le savait même pas. Euh, euh, c'est c'est- 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 c'est inhumain, tu sais, comme réaction quand tu prends le temps d'y penser. Alors, je voulais t'amener ça aujourd'hui parce qu'avec la rentrée, avec le retour à la routine, avec peut-être des changements d'emploi, des changements d'école, tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le quotidien. Puis je pense que c'est super important, comme je disais la semaine passée, d'avoir un meeting de famille, puis oui, de poser des questions, puis de jaser, mais aussi, ben, c'est un super moment pour mettre les attentes claires, mettre les règles de la maison claires pour pas qu'il y ait de sous-entendus. Voici comment ça va se passer pour la saison automnale et d'avoir une discussion, de s'assurer que nos enfants que tout le monde concerné soit au courant, que ce n'est pas juste dans notre tête ou juste écrit sur un papier ou c'est juste notre conjoint qui le sait, de vraiment s'assurer que les attentes sont claires, nettes et précises, puis que tout le monde est au courant de la situation. Puis là, je parle de la famille, mais ça peut être autant au travail, ça peut être autant avec des amis, ça peut être dans toutes les facettes de notre vie. Parce que trop souvent dernièrement, je vois des gens aller, puis après ça, avoir des frustration ou sont déçus. Ou, ah, tu sais, je l'ai entendu récemment, Ah, je suis tellement déçue de, tu sais, de. Puis là, j'écoute, puis j'ai dit, oui, mais est-ce qu'ils savaient?
Ben non. Ouais, mais il ne savait pas. Tu sais, c'est pas normal. C'est pas juste que tu sois déçu, que tu envoies une énergie négative face à eux quand ils n'étaient même pas au courant des attentes que tu avais envers eux. Alors, je voulais t'en parler parce que je trouve que c'est super important. Puis c'est un gros morceau du casse-tête relationnel, je pense. Puis on est très vite à vivre une émotion, mais si on la décortique, puis pourquoi qu'on la vit et au lieu de mettre le miroir vers l'autre, et dire, ben, je suis déçue parce que, ben là, ben, pourquoi que je me sens comme ça? Ah, est-ce que qu'est-ce qui m'amène à me sentir d'une telle façon? Et vraiment de mettre le miroir vers soi, parce que je le dis et je le redis, la seule personne que tu peux changer, c'est toi-même. Moi, la seule personne que je peux changer, c'est moi-même. Je peux guider, je peux accompagner, je peux partager des trucs et astuces, tu sais, je peux tout faire pour aider quelqu'un, mais à la fin de la journée, la seule personne qui peut changer soi-même, ben, c'est la personne. Alors, food for thought cette semaine parce que je sais que c'est une saison qui va vite l'automne. Alors, j'invite juste tout le monde à prendre un moment pour réfléchir à ça. Puis si tu as des attentes envers quelqu'un pour quelque chose, tu sais, assure-toi que la personne soit au courant. Puis je dis ça avec la meilleure des intentions, puis avec toute la compassion du monde parce que je l'ai vu cet été. Puis j'ai vu ce que ça l'a fait à des relations. Puis là, j'étais comme, oh my gosh, il faut vraiment que j'en parle parce que si ça s'est passé ici, c'est clair que ça se passe ailleurs et chez d'autres. Et on pourrait tellement éviter des situations plates, on pourrait éviter des conflits, on pourrait éviter des relations où il y a de la distance qui se crée quand on est capable de faire comme, oh my gosh, tu sais, comme, ben oui, la personne ne le savait même pas. Fait que c'est pas correct que je sois triste ou déçue ou fâchée. C'est complètement injuste. Alors, voilà, food for thought. Je te laisse réfléchir là-dessus. Je serais curieuse d'avoir ton avis sur le sujet. Ça résonne-tu en toi? Est-ce que ça vient te secouer? Euh, Tu peux toujours venir me parler sur les réseaux sociaux. Et là-dessus, je te souhaite de passer une très belle semaine. Prends soin de toi et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du balado à tes côtés. Bye! Merci pour votre temps. Je suis si reconnaissante. Si tu aimes ce balado, je t'invite à venir me rejoindre dans mon groupe Facebook privé Reconnexion féminine et pourquoi pas le partager avec d'autres femmes qui aimeraient les épisodes. On se retrouve la semaine prochaine. Ce podcast est destiné à des fins d'information uniquement et ne doit pas être considéré comme des conseils santé, médicaux, commerciaux, professionnels ou autres. Faites toujours vos propres recherches et consultez des professionnels avant de prendre des décisions.